Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2019. J'ai préparé trois petits tas, comme vous pouvez le voir, pardon. Donc pour les cartes, il y a toujours de la même façon, il y a deux cartes du tarot de Marseille, deux cartes du Petit Lenormand, deux cartes de mon oracle et une carte des mineurs du tarot de Marseille. Voilà, donc pour un peu décrire la semaine. Et après, au choix, vous avez trois tas. Donc vous pouvez choisir un tas, deux tas, trois tas, comme vous voulez. Selon une préférence, votre instinct, ce que vous avez, voyez tout de suite, ce que vous choisissez. Enfin, voilà, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre pause aussi. Donc sur le premier tas, il y a une fleur, enfin c'est des fleurs de mon jardin. Donc une fleur de giroflée qui sent très bon, qui est jaune orangé. Voilà, ensuite il y a une fleur et une feuille de muguet. Voilà, que tout le monde connaît, qu'on ne présente pas. Et sur le troisième, une fleur de lilas, qui sent aussi très très bon. Alors, elle perd un peu ses fleurs, mais bref. Donc voilà, je vous laisse choisir, mettre pause si vous le désirez. Et puis je vais commencer avec la fleur de giroflée. Alors, voilà. Donc nous avons le chariot, l'amoureux. Donc Petit Lenormand, nous avons la Vierge, le fouet, la clé, l'amour, le singe et le 5 de denier. Alors donc avec le chariot et l'amoureux, du coup on a quand même une énergie assez jeune. Donc on a deux personnages qui sont assez jeunes là au centre. Le chariot nous dit toujours que vous avez une bonne énergie d'avancement, de foncer. Voilà, il y a des choses, vous avez envie que ça avance vite. Ça devrait s'accélérer un petit peu le rythme dans la semaine qui vient. Peut-être des nouvelles qui vont arriver. Mais j'aurais envie de dire, c'est un peu vous sur ce chariot, c'est-à-dire vous avez envie d'être reine de votre vie et de foncer et d'avancer. Alors c'est vrai que attention avec ces deux cartes, ces deux personnages, ils savent pas trop où ils vont. Donc le chariot, c'est plutôt parce que il va très très vite. Il se coupe un peu de ses intuitions avec ce voile comme ça. Donc ça lui permet d'avancer. Mais du coup, euh, il fonce, mais ses chevaux, vous voyez, ils sont pas trop dans le même sens. Les roues aussi en arrière, voilà. Donc c'est possible d'aller un petit peu dans tous les sens si on ne contrôle pas son énergie. Et il y a aussi avec l'amoureux une absence, une hésitation. Donc l'amoureux, c'est vraiment le personnage qui est entre deux personnes, deux situations, qui est en plein dilemme, donc qui a besoin de faire un choix, et aussi qui est en hésitation. Donc c'est vrai que lui, il est plutôt à l'arrêt, cet amoureux, par rapport au chariot. Mais ce que je vois avec ces deux cartes, c'est que à la fois vous avez envie de partir, et puis par contre vous savez pas trop où aller. Peut-être parce que cette énergie est très forte, et du coup ça vous pousse à agir sans avoir beaucoup préparé les choses. Et comme je vous disais, il y a un petit peu une coupure avec l'intuition. Euh, Peut-être parce qu'il y a une très forte énergie. Donc il faudrait peut-être plus écouter votre intuition pour pouvoir avancer là où vous voulez aller. Ensuite, on a la verge. Donc le côté, donc là, le personnage, il s'autoflagelle. Donc ça peut vouloir dire ça, l'autoflagellation. Mais aussi les disputes avec l'entourage. Donc avec l'amoureux, peut-être, ça peut parler en tout cas de discussions, mais aussi de problématiques avec son entourage. Donc on peut avoir des choses comme ça.
Peut-être c'est dû à cette énergie très forte, vous avez envie d'avancer. Vous avez peut-être des personnes qui vous freinent autour de vous, ou alors c'est en vous. C'est-à-dire que vous avez l'envie d'avancer et à la fois il y a une culpabilité ou quelque chose comme ça qui fait que ça vous freine en fait. Et donc vous vous posez des questions en fait à la fois. Donc il y a des choses à résoudre en fait et après on voit la clé. Donc j'aurais envie de dire, il faut que vous trouviez une solution. Là, il y a quand même prendre une décision et trouver une solution à ces problématiques il y a aussi le chariot. Dans le chariot, il y a un personnage qui est très très couvert, avec même des masques ses épaules, une couronne. C'est-à-dire qu'il fait un peu le beau, il fait un peu comme si tout allait bien. Il est beaucoup dans l'apparat. Et en arrière, il y a une espèce de problématique relationnelle, certainement, ou en soi-même une espèce d'autoflagellation, mais vous faites semblant que tout va bien. Donc ça, avec la clé, on a aussi l'idée que peut-être faudrait se plonger dans les problématiques, plutôt relationnelles ou en vous, et ça va un petit peu vous sortir de la situation, plutôt que de cacher à tout le monde, faire semblant que tout va bien, peut-être aller un petit peu en profondeur et être un petit peu plus naturel. Parce que du coup, là, il y a une espèce de culpabilité. Donc, est-ce que c'est lié à des relations amoureuses? Est-ce que c'est lié à une famille ou quelque chose comme ça? Ou vos relations qui, voilà, c'est dans un schéma un petit peu de culpabilisation. Vous vous culpabilisez peut-être par rapport à donc, compagnon, compagne, une famille ou des amis. Peut-être parce que vous avez envie d'avancer, les autres moins, et du coup, vous savez plus comment faire. Donc, vous savez plus si vous avez le droit d'avancer, et quelque chose comme ça, de s'autoriser à avancer par rapport à d'autres personnes. Ça peut parler de son passé aussi, là, enfin, en tout cas, ce personnage-là, c'est le passé, là, il y a l'avenir. Donc, peut-être par rapport là, on voit qu'il est tourné vers le passé, lui aussi, le chariot aussi. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi, des situations passées. Je pense, je vois bien des personnes dans le passé, des ex ou voilà, une famille, qui vous freinent vraiment dans votre avancée. Et vous, vous avez vraiment l'énergie d'avancer, donc je pense que la clé, là, enfin là, telle qu'elle est représentée, en plus c'est intéressant parce qu'elle est dans un œuf, gardé par un dragon. Donc il y a vraiment comme l'idée que c'est difficile d'accéder à cette clé, à cette solution, qu'il va falloir batailler peut-être contre le dragon ou attendre qu'il soit endormi. Donc là, ça voudrait dire aussi peut-être par rapport à ces situations de culpabilité, essayer plutôt de les endormir et de passer au tour, donc d'un peu de les oublier et d'accéder à la clé, donc à un peu la sortie de cette situation, voilà, qui est un petit peu freinante pour vous. Même si, comme je disais, il y a besoin de réflexion, mais en même temps, je pense que voilà, la réflexion, c'est plutôt se dégager des liens affectifs, enfin, des choses, des freins affectifs, on va dire. Et en plus, après, on a deux cartes dans mon oracle, donc il y a l'amour et le singe. Donc l'amour, on pourrait dire la clé de sortie, ce serait l'amour. Il y a aussi bah, le problème, c'est l'amour aussi. Donc il y a bien quelque chose de relationnel, en tout cas, voilà, ou dans vos liens affectifs. Mais l'amour représente aussi, voilà, tout ce qui, l'amour en général, donc qui vous entoure, l'amour que vous pouvez donner aussi. Donc la clé aussi, c'est plutôt que de se flageller pour des situations passées ou des situations un petit peu, j'allais dire toxiques, mais plutôt qui ne sont pas très saines, on va essayer de un petit peu libérer ces liens en donnant de l'amour en fait. Donc en regardant les personnes avec amour, même si elles vous ont fait du mal, ou même si vous avez fait du mal, euh, plutôt que de se flageller, on va plutôt regarder les choses avec amour. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué comme concept. Ça paraît simple, simpliste surtout, ça paraît simpliste. Mais là, c'est bien ce que je vois aussi, qu'il y aurait un petit peu des situations un peu
qui vous freinent, comme je disais, ou qui peuvent être libérés grâce à de l'amour, à donner de l'amour, à accepter d'en recevoir aussi. Il peut y avoir ça, il peut y avoir le côté on ne s'autorise pas à recevoir de l'amour. Donc là aussi on s'autorise parce qu'on y a droit. Voilà. Donc, et puis il y a aussi le singe. Donc le singe c'est plutôt l'amusement, la convivialité, avoir des amis, s'amuser, rigoler, qu'on retrouve dans l'amoureux aussi. C'est-à-dire, là, il y a aussi l'idée de la convivialité, de rencontrer des personnes, discuter, etc. Et le singe parle aussi de ça. Donc là, la clé aussi, c'est d'avoir aussi plus de légèreté dans sa vie. Euh, Par rapport au personnage qui se flagelle là, qui est dans sa cave, voilà, tout seul, triste, et puis avec une chauve-souris, enfin il y a tout un côté, mon Dieu, ma vie est pourrie, je suis nulle, etc. Là, il y a plutôt un personnage qui va s'élever, qui va dire oh, c'est pas grave, on verra bien. Il y a histoire de se libérer et d'avoir de la légèreté dans sa vie. Et aussi de voir les choses amusantes dans sa vie, les choses drôles, les personnes drôles, les situations. Ne pas prendre tout au sérieux. Il y a aussi cette idée-là. Donc, comme je disais, il y a une bonne énergie quand même avec le chariot de partir, voilà, d'aller vite. Et aussi de se sortir. Il y a peut-être une idée, des fois je parle aussi de fuite avec ce personnage. Là, c'est pas une fuite en avant, en fait, c'est une histoire de sortir de situations avec des gens, mais aussi en vous-même. Et là, on a ces deux cartes qui sont assez bénéfiques, c'est-à-dire de l'amour que vous avez autour, que vous pouvez donner, et puis savoir prendre la légèreté, savoir s'amuser avec les autres, pour sortir un petit peu de ces schémas-là, qui ne vous apportent rien, en fait. Voilà. Avec le 5 de denier, on parle quand même de financier, matériel. Donc il y a aussi peut-être des situations comme ça qui vous bloquent un peu. On voit un denier qui est isolé là. Donc ça peut parler d'isolement. Donc dans votre situation matérielle, votre situation professionnelle, voilà, quelque chose qui fait que vous êtes un peu isolé. Euh, Après, il y a aussi quand même une protection. Donc, vous pouvez être protégé par d'autres personnes. Et puis, il y a aussi la peur par rapport à l'argent, à la perte d'argent. Donc, est-ce qu'il y a aussi une situation comme ça avec d'autres personnes? Euh, Vous n'osez pas partir par peur de manque d'argent, peut-être. On peut parler aussi dans le professionnel. J'avais beaucoup parlé de relations, mais ça peut être des relations dans le professionnel qui font que vous vous accrochez, enfin vous restez dans un travail qui est un petit peu compliqué. Et puis du coup, pourquoi? Parce que vous avez peur de la perte du travail et la perte de l'argent. Là, c'est vrai qu'on a des cartes qui vous disent prenez les choses avec un peu plus de légèreté. Euh, Prenez l'amour où il est, donnez de l'amour. Et du coup, essayez d'éclaircir un petit peu les situations. Et du coup, vous pourrez un petit peu avancer plus vite et voir ce que vous faites dans votre situation peut-être professionnelle. Mais aussi, ça peut être aussi, voilà, sur le plan concret dans votre situation relationnelle. Vous avez peur de perte plutôt, voilà, d'argent ou de choses comme ça. Si vous rompez avec des personnes ou si vous vous imposez. Il n'y a pas forcément rompre, mais il y a une question là, à mon avis, avec l'amoureux, où il faut vraiment qu'ils s'imposent et qu'ils disent non, moi je dis ça, je veux ça, et dire un petit peu des vérités à certaines personnes, et c'est pas évident. Et comme je disais, les deux cartes là, elles nous parlent pas de fermeté, de s'imposer, d'imposer son point de vue, mais plutôt d'être dans l'amour des autres. Donc c'est pas toujours facile. Il y a aussi de l'écoute, il y a de la communication, c'est-à-dire que voilà, on va essayer d'écouter l'autre, de donner son point de vue sans écraser l'autre et sans se laisser écraser aussi. Et avec le singe, il y a aussi introduire peut-être de l'humour qui peut être une clé aussi dans les relations. C'est-à-dire que plutôt que de le faire avec gravité,
d'essayer de passer son message avec de l'humour. Alors je parle pas d'ironie ou de cynisme, mais vraiment des fois en faisant des blagues ou en rigolant ensemble, ça peut être. Et ben on peut aussi réussir à mieux communiquer plutôt que d'être en tension dans les relations. Donc voilà, c'est vrai que je vois beaucoup de relations dans ce tirage-là. Euh, Après, il y a aussi par rapport à vous-même, si c'est en vous-même, c'est la même chose en fait. C'est essayer de s'élever un peu, d'avoir un peu plus de légèreté par rapport à votre situation. Vous avez peut-être des peurs et vous avez un peu tendance à vous isoler, peur des autres peut-être aussi. Et du coup, là, on va essayer de prendre le bon côté de la vie, d'être positif et de pas trop attacher trop d'importance à tout, quoi. Donc ça dépend après de votre situation, mais voilà, il y a quand même des clés assez positives, je trouve, assez légères dans ces cartes-là. Voilà pour le premier tas, j'espère que ça vous a éclairé. Je vais passer au deuxième avec le muguet. Alors, nous avons le pape, l'arcane sans nom, le bouquet, le chemin, le chat, la caverne et l'as d'épée. Ok, alors pour vous, on parle quand même de travail sur soi euh, et en même temps de voilà, prendre des décisions aussi. Donc avec le pape, on a une figure d'enseignant, voilà, quelqu'un qui communique, quelqu'un qui a de la sagesse, très lié aussi avec son intuition, avec ses guides, avec le spirituel, tout simplement. Euh, donc là, je vois quand même un personnage, peut-être, donc une figure paternelle, ou un patron, un mentor, quelqu'un comme ça, qui est plutôt bienveillant, mais ça peut être aussi un schéma familial dans votre une figure paternelle, hein, c'est-à-dire que ça ne représente pas forcément la personne, mais en vous, la personne, ce qu'elle vous a transmis en fait. Voilà. Et du coup, là, avec l'arcane sans nom, on a quand même une idée qu'il y a des choses à couper par rapport à cette personne, à ce qu'on vous a enseigné. Ça peut être donc dans votre éducation, dans votre famille, des choses que vous avez envie ou vous avez besoin de couper. L'arcane sans nom, c'est vrai on peut se dire, bon, il va tuer tout le monde, enfin, c'est la mort qui arrive et qui décime tout le monde. On peut le voir aussi qui coupe avec les choses dont il a plus besoin. Donc il y a peut-être des choses qu'on vous a transmises dans votre éducation que là vous allez garder, mais que pour certaines, il y a un besoin de faire le tri et de les évacuer, aussi de les enterrer. Donc voilà. Donc avec ces deux cartes, je pense qu'on parle de ça. Après, il y a aussi de la sagesse en vous qui vous permet justement d'enterrer certaines choses. Ce dont vous avez besoin, il faut les balayer et les mettre dans le passé pour un petit peu les oublier. Vous avez un peu ce besoin-là. Avec le bouquet, on parle d'un cadeau, de quelque chose d'agréable, de situation agréable. Donc, je pense que justement, cette histoire de couper, ça vous apporte aussi une légèreté, une situation agréable. Euh, et vous pouvez avoir aussi l'aide de personnes assez sages dans votre entourage qui peuvent justement apporter leur aide dans ce processus-là, puisqu'après on retrouve le chemin qui parle de faire un choix. Voilà, le personnage est devant, à la croisée des chemins, même sur un pont. Donc l'idée c'est de traverser un pont et de partir sur une voie.
Là, c'est plutôt faire la décision, justement, de couper, donc avec des personnes aussi, avec des valeurs, avec des choses qu'on vous a enseignées. Ne pas forcément tout suivre ce qu'on vous a dit de faire. Voilà. Donc là, c'est un peu le côté, j'aurais envie de dire, il y a un côté un peu de devenir adulte par rapport à une figure paternelle. Ça peut être la lignée maternelle, hein, c'est, voilà, je parle de paternelle, parce que par rapport au pape, mais il peut y avoir aussi par rapport à sa mère, bien sûr. Donc là, c'est prendre la décision, vraiment en son âme et conscience, n'est-ce pas? Sans être influencé, voilà. Donc il y a le côté passage à l'âge adulte. Euh, Par exemple, on voit des élèves là qui décideraient de dire bon bah là, Monsieur le Pape, je vous écoute plus, je veux faire de cette façon-là parce que j'ai décidé. Et il y a il y a une idée de décision avec réflexion, avec sagesse. Vous avez acquis de la sagesse, donc vous pouvez prendre cette décision sans problème. Il y a pas de, vous n'êtes pas, il y a pas de, oui, il y a pas de carte, par exemple, de jeunesse ou de choses comme ça qui voudrait dire que vous n'êtes pas capable. Là, il y a quelque chose. Alors après, ça peut être dans tous les domaines, donc et c'est pas forcément toute votre vie qui va être chamboulée et que vous allez tout revoir. C'est juste une décision à prendre et à mon avis, c'est plus prendre sa vie en main que vraiment un choix particulier. Mais ça peut être le cas aussi. On voit quand même que vous avez, c'est comme si, comme je disais, il y a les bonnes choses enseignées par votre éducation que vous gardez, c'est des cadeaux, et les mauvaises que vous balayez. Voilà, et là vous décidez d'aller dans une voie ou une autre. Après, on a les cartes de mon oracle, il y a le chat, donc qui rejoint un petit peu le pape avec du côté intuitif. Le côté très guidé. Là, il y a un personnage qui est très sensible aussi, hypersensible à tout ce qu'il perçoit. Donc, un petit peu clairvoyant, un petit peu clairsentient, on peut, voilà, donc vous avez aussi en vous ces capacités d'avoir beaucoup d'intuition. Il faut réussir à l'écouter. Voilà, donc, et écouter bien sûr ses guides, réussir à les entendre en tout cas, pour ce côté-là. Et puis le chat aussi, il est très indépendant. Donc là, c'est la même idée en fait. C'est aussi de prendre son indépendance et de prendre des décisions. Euh, Là aussi, alors est-ce que c'est s'imposer? C'est vrai que l'arcane sans nom est assez coupant. Donc il peut y avoir une attitude un petit peu tranchante. Mais le pape, il n'est pas forcément comme ça. Il peut réussir à discuter. Donc vous pouvez avoir des capacités de discussion. Donc ça dépend de votre situation. Euh, Si il y a des personnes qui bloquent, donc le pape aussi, si c'est la figure paternelle, elle peut être un peu rigide. Donc oui, il y aura peut-être des besoins de s'imposer ou de partir. Il peut y avoir cette idée-là. Mais sinon, il y a aussi des possibilités de communiquer. Avec le bouquet, on a quand même quelque chose d'assez bénéfique là. Et le pape aussi peut avoir une figure assez quand même bénéfique et pas non plus. Il y a une idée de communication quand même. Donc ça, voilà, c'est à vous de voir aussi, de peut-être privilégier la communication, mais c'est vrai que personne sans nom ne bigote pas, quoi, va décider de couper et de dire stop, voilà, moi je prends cette décision-là et que ça vous aille ou pas, bah, c'est comme ça. Le chat a un petit peu cette position-là aussi. Il va plutôt partir si on ne l'écoute pas ou voilà, ou si on ne fait pas tout à fait comme il veut, il va plutôt partir. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi de quitter, mais c'est quitter des schémas, ça peut être symbolique, hein. C'est pas forcément dans votre vie matérielle. Il y a une idée quand même d'avancer là sur un chemin, hein. Il y a quelque chose pour avancer, ben voilà, on laisse de côté certaines choses. Du passé, il y a une figure un petit peu imposante hein, dans soit votre entourage, soit votre passé, qu'il faut un petit peu laisser peut-être faire un peu descendre de son piédestal, un petit peu accepter telle qu'elle est, pour avancer vous dans votre vie. Avec la caverne, on tombe sur quand même une carte très profonde, donc ça représente un peu notre caverne intérieure.
c'est-à-dire se plonger en soi-même. Donc, par ce choix, par ces situations, il y a une introspection assez profonde. Et dans cette caverne intérieure, c'est là que vous allez un petit peu affronter tous les côtés un peu en vous-même et aussi de votre passé. C'est-à-dire qu'il y a des côtés un petit peu sombres, noirs, un petit peu rouges et jaunes qui représentent de la lumière, ce qui peut vous éclairer. Donc là, il y a quand même l'idée, pour prendre cette décision, pour avancer, il faut se plonger en soi-même et rechercher, affronter un petit peu les situations et aussi rechercher la lumière en vous qui peut vous guider. Et là, c'est aussi avec le chat, on retrouve un petit peu ce jaune, vous voyez, des yeux, le côté guidance qui est aussi à l'intérieur de vous, que vous pouvez retrouver. Donc, grâce à votre intuition, c'est la même chose, hein, que ce soit à l'intérieur de vous ou écoutez vos guides. Il s'agit d'essayer d'éclairer la situation pour éclairer ces situations du passé, de vos schémas, etc. Voilà, il y a quand même une partie où on se plonge en soi-même. En tout cas, c'est la voie. Après, c'est pas toujours facile, donc prenez votre temps. Il n'y a pas non plus d'urgence. Mais en vous-même, vous pouvez retrouver aussi pas mal de clés et d'éclairage sur votre situation. Et il y a aussi l'idée de prendre euh, la lumière et du passé aussi et de laisser le sombre. Donc il y a un peu la même idée que je disais avec l'arcane sans nom, c'est-à-dire on coupe avec les situations un petit peu nocives pour nous et par contre on garde les bonnes choses et on prend notre pouvoir et on y va. Et du coup, avec l'as d'épée, il y a aussi cette idée-là, avec la main qui tient l'épée comme ça, il y a l'idée de prendre sa vie en main, de prendre son destin en main. Et il y a aussi l'idée de trancher comme l'arcane sans nom. Donc on a vraiment, il y a même une couronne qui arrive. Donc il y a quand même l'idée de décider d'être maître de soi-même, quoi, de sa vie. Et puis, ça parle de mental, donc voilà, le mental est assez présent. C'est aussi là qu'il faut faire le tri, certainement. Peut-être moins l'écouter, il y a l'histoire de règles, il y a des choses comme ça qui apparaissent. Donc, des règles qu'on vous a enseignées, comme je parlais d'éducation, des choses comme ça. Là, il va falloir faire le tri dans ces règles. Est-ce que je suis obligée de suivre toutes ces règles qu'on m'a imposées ou que je me suis imposée en moi-même en me disant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, il y a l'idée aussi de faire le tri là-dedans en écoutant son intuition, ce que notre cœur nous dit en fait. Ce que vraiment, il y a de laisser moins de place au mental qui résonne, qui dit et si, il faut faire comme ça, il faut faire comme si plutôt s'écouter vraiment et du coup si vous avez un choix à faire dans votre vie c'est un petit peu la voie à prendre, c'est-à-dire aussi s'écouter plutôt que d'écouter les voix un petit peu de, de, de- il y a aussi les normes sociales, sociétales, enfin il y a des choses comme ça. Donc vous plutôt, qu'est-ce que vous avez envie vraiment? Vous avez envie d'être qui? Vous avez envie de faire quoi? Et ça nous parle de ça aussi, cette carte-là. Il y a l'idée aussi avec l'as de début, d'enclencher quelque chose, d'une nouvelle vie peut-être. Donc voilà, il faut réussir à s'écouter. Et puis il y a des bonnes choses dans cette écoute, il y a de la lumière. Donc faites-vous confiance aussi parce que vous avez l'arme en main, les choses en main. La balle est dans votre camp, voilà. Et du coup, voilà, si vous avez une décision à prendre, si vous avez des choses à couper, eh bien c'est le moment. Euh, et puis en vous écoutant, ça devrait bien se passer. Voilà, pour ceux qui ont choisi le muguet. Et puis on va passer au lilas. Alors, voilà, il perd ses fleurs, le pauvre. Alors, nous avons le pendu, le battleur, la faux, l'enfant,
le soleil, la baleine et le 10 d'épée. Alors là, on a aussi une situation avec le pendu de blocage, une idée aussi de se reposer. Donc, soit c'est la situation en ce moment ou la semaine passée ou des semaines passées, où vous êtes dans une situation un petit peu bloquée et vous avez besoin de vous arrêter, vous aurez besoin de vous arrêter en tout cas, de prendre un temps de repos pour redémarrer après, hein. On voit qu'après ça redémarre. Il y a quand même l'idée de se poser et aussi de regarder les choses sous un autre angle. Donc si vous avez une situation de blocage dans votre vie, là, le conseil c'est de s'arrêter et de regarder les choses autrement, peut-être de prendre un petit peu de recul sur la situation, plutôt que d'être le nez dans le guidon. Et du coup, ça va vous permettre de repartir. Parce qu'après, avec le battleur, on a la carte numéro 1. Donc on a une histoire, en plus on a l'enfant après. Donc il y a vraiment une histoire de repartir à zéro par rapport à une situation. Donc si vous sentez des blocages, des choses où vous ne savez plus où aller, là, il y aura un temps de repos, il y aura un moment où voilà, on recalcule les choses, on revoit les choses, on prend un peu de distance. Et le battleur aussi, il a ses outils devant lui, il étale un petit peu son plan, ce qu'il a pu avoir par le passé, et puis il reconstitue, comment dire, il remet on va dire les cartes sur la table et puis il refait son jeu quoi. Donc il y a un côté, on repart pour faire autrement, pour faire les choses autrement. Euh, il a aussi la tête tournée vers le passé, donc il y a aussi une réflexion, je pense, sur comment sont passées les choses. Il y a aussi un temps, il redémarre, mais avec le pendu, je pense qu'il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de réflexion sur, sur, le, les situations passées, pour redémarrer, hein, clairement. Après, avec la faux, on a aussi l'idée de repartir, de couper, pardon, parce que je dis repartir, de couper des choses. Donc la faux, il y a peut-être l'idée aussi de couper les liens. Donc si c'est une situation de blocage par rapport à des relations, euh, là vous avez en vous aussi une volonté de couper des liens pour vous libérer. Voilà. Donc il y a peut-être ça, lien à des personnes, lien à des situations aussi, dépendance ça peut être aussi. Donc il y a une volonté en vous quand même de couper tout ça euh, pour pouvoir repartir. En tout cas, c'est une voie qui vous est proposée, qui vous est donnée. Donc ça dépend de votre situation. Il y a à la fois, comme je disais, se reposer, regarder les choses autrement, et puis aussi essayer de rompre certains liens. Après, ça dépend de votre situation, comment vous voulez faire. Avec l'enfant, on a à la fois, comme je disais, un redémarrage, un nouveau départ, et aussi le côté s'amuser comme un enfant, voir les choses avec le battleur aussi, voir les choses sous un œil neuf aussi. C'est pas seulement du renouveau, c'est aussi un petit peu de l'innocence de l'enfant, le côté l'enfant qui découvre tout et qui va s'émerveiller de tout. Il y a un peu ce côté-là en quittant la lourdeur un peu du passé, ou de vos habitudes ou de votre quotidien. Euh, En prenant un peu de recul et aussi en s'émerveillant des choses, euh, ça peut être une clé pour se sortir de certaines situations. Après, c'est aussi apprécier l'instant présent aussi, voilà, être dans la gratitude de ce que nous offre la vie, plutôt que d'être toujours un petit peu focalisé sur une situation là où vous êtes bloqué. Euh, voilà, il y a quand même de la réflexion sur comment faire. Voilà, le battleur est réfléchi à comment repartir, mais il y a aussi prendre de la légèreté
se détacher clairement, hein, se détacher. Et puis lâcher prise aussi avec le pendu, hein, il y a ça. Et puis l'enfant qui redémarre, qui a un regard neuf sur les situations, sur sa vie, et qui apprécie la joie de l'instant présent. Après, on a le soleil, donc il y a un peu cette énergie-là, hein, ces trois cartes, de rayonner, d'apprécier la vie, comme je disais, d'avoir de la joie dans sa vie, d'apprécier voilà, tout ce qui est beau dans notre vie, et d'essayer de la rayonner aussi dans notre entourage, voilà, pour reprendre un petit peu du poil de la bête, on va dire, pour redémarrer. Et aussi voilà, l'énergie du batteur, du soleil, quelque chose, une énergie pour redémarrer qui est en vous. Après peut-être un moment de blocage ou des blocages dans votre vie, là ça repart, hein. Ça repart assez avec pas mal d'énergie. Et avec la baleine, on a donc la mère qui est présente. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec votre mère, mais enfant, mère, voilà. Ça peut être une possibilité. Votre statut de mère aussi si vous êtes mère. Mais aussi un côté prendre soin, donc prendre soin de soi, se constituer un cocon par rapport à la baleine, donc s'occuper de soi aussi. Voilà, comme je disais, apprécier les gens, apprécier la vie, mais aussi prendre soin de soi, s'occuper de soi et s'occuper aussi des autres, hein, s'occuper des personnes qu'on aime. Il y a aussi ça dans la baleine. Euh, Attention au contrôle, à l'envie de contrôler les choses avec aussi la figure de la baleine. On va plutôt lâcher prise comme je disais, hein. Donc là, il y aura plus une idée de prendre soin, être assez doux avec soi-même aussi. Vous avez aussi des idées en vous, hein, assez fortes avec le soleil. Et une énergie forte et aussi de la créativité présente. Peut-être si vous avez des idées dans le professionnel par exemple, vous aurez une espèce d'énergie là assez forte pour créer des nouvelles choses, pour avancer dans votre travail. Il y a une bonne énergie, donc il faut la suivre. Mais la baleine vous dit aussi de vous recentrer par moment pour pas partir dans tous les sens et pour pas brûler voilà, avec ce soleil qui est très très fort. Donc par moment, on va aussi essayer de se centrer et de faire le point. Mais vous avez une bonne énergie quand même pour démarrer des projets là. Et puis avec le 10 d'épée, alors il y a le mental toujours présent. Là c'est le 10, donc il y a quand même une sortie possible de c'est un petit peu d'un carcan mental, d'une prison mentale. Donc ça fait un peu écho au pendu, c'est-à-dire un espèce de blocage mental, voilà, où vos pensées peut-être tournées en vous-même, il y a pas mal de choses qui... vous cherchez des solutions certainement, mais en fait à force de chercher, ça en devient, hein, si c'est toujours la situation, ça en devient un cercle un petit peu vicieux où les choses ne sortent plus, en fait, vous ne trouvez plus de solution parce que ça fait comme une prison. On a vu des solutions là avec l'enfant particulièrement, le battleur aussi, c'est-à-dire prendre les choses avec, apprécier la vie, prendre les choses avec légèreté et lâcher prise aussi avec le pendu. Mais avec le 10, on voit que justement on arrive quand même à un aboutissement de ces réflexions aussi. À la fois ça a été une prison, mais à la fois là euh, vous avez réussi quand même à construire quelque chose et à sortir de ce côté-là, en tout cas c'est la voix qui arrive, de sortir de ce côté-là, d'un côté peut-être isolé aussi, où vous étiez isolé. Là, malgré, il y a une des épées qui est un petit peu fendue, donc il y a eu peut-être des batailles en vous-même ou peut-être autour de vous, avec d'autres personnes. Malgré tout ça, là, c'est la sortie de la situation un petit peu peut-être difficile mentalement en tout cas. Euh, Avec le 10, vous aboutissez à quelque chose quand même. Un peu la fin des combats intérieurs et extérieurs. Voilà. Donc là, il y a une sortie voilà, de blocage, pas mal de créativité. Donc il faut suivre un petit peu cette voie.
Et puis sortie de blocage mentaux certainement, hein. Mais voilà, il y a la voie qui s'ouvre et qui est assez dynamique quand même. Voilà. Donc voilà pour ce tas. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Et puis, moi, je vous remercie de votre visionnage. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!